Mesdames et messieurs, Harold Notet, du service télé. Si vous ne l'aviez jamais vu, et bien voilà à quoi il ressemble. Oh. Alors, pas déçu, j'espère. Harold, de ce deuxième blind. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, Sébastien? Alors moi je trouvais que c'était beaucoup mieux, la deuxième fois c'est toujours mieux, hein. Mais c'est sûr. C'était beaucoup mieux, je trouvais qu'il y avait plus de relief, plus de suspense, plus d'action, donc on a eu un petit peu tout le condensé de ce qu'on attend de ce genre d'émission, des larmes, de la déception, des pleurs, de la sensation, de la coiffure, de la bonne coiffure, et bien sûr de l'italien. Beaucoup d'Italiens. Beaucoup d'Italiens, je ne sais pas combien ils étaient, je n'ai pas compté. Je mets, 5%. je mets un petit i à chaque fois à côté, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on est quand même à deux doigts de rebaptiser The Voice la Voce. Mais c'était quand même un petit peu plus bête. Je trouvais aussi que ce duo de clowns entre Marc et Quentin, marche beaucoup. eh bien, je trouve que ça s'installe bien. Ouais, ça marche pas mal. Et je suis très content du petit Marc. Vraiment très content du petit Marc. Je trouve que sa façon de charrier en Quentin. Ouais, c'est bon enfant. Et Ouais, ça marche bien. c'est le personnage Calimero. C'est vrai, personne ne veut aller chez Quentin bizarrement. Pourtant, je veux dire, il gagne, lui. Mais voilà, c'était quand même voilà, plus de relief, plus d'action, plus de suspense. Ça m'a bien plu ce deuxième prime. Les recalés, côté recalés, il y a eu des larmes, comme tu le disais. Ouais, il y a eu des larmes et tout de suite des larmes dès la première candidate, la petite Émilie, je crois, 16 ans, qui chantait pas mal du tout. Qui a craqué, parce que évidemment c'est triste quand personne ne se retourne, mais c'est le jeu. Et aussi la petite, j'ai oublié son nom, de Wands, je crois. Je vais quand même citer son nom parce que c'est injuste. Manon, voilà. Manon. Elle n'était pas de Wands, elle était de Wham en plus. On ne s'est pas retourné non plus pour elle et elle a vraiment beaucoup pleuré. Voilà, c'est le jeu. Mais moi, comme je suis très bon public et que je suis à fond dedans, j'en veux évidemment au coach de ne pas prendre ces gamines. Et donc j'ai décidé qu'avec toutes les refusées, j'allais faire The Voice Off. Le The Voice des refusés. Je trouve ça intéressant. Donc voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Ouais. Côté mise en scène, côté look, c'est pas encore la nouvelle star. Hein. Non, ça, on n'est pas encore dans ce niveau-là. Bon, voilà, ça reste familial, ça reste, comment dirais-je, du terroir. Oui. Donc on a eu beaucoup de jolies coiffures. On a eu aussi le petit Alex, 18 ans, qui amène la religion dans The Voice. Il a clairement dit hier qu'il était catholique pratiquant. Il a dit qu'il était catholique croyant. Ça, croyant, et donc il le prouve avec un chapelet autour du cou, et il le prouve surtout avec ce très joli look bandana, un peu Ralph Macchio, 87. C'est ça, très rétro quoi. Oui, Karate Kid, quoi. Ouais, Donc, Karate Kid. Il relance le bandana sur le front. Il a chanté du Michael Jackson, lui. Hein. Ouais. Voilà, donc joli look aussi pour... qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme joli look? Surtout lui. Alors, Michel ou Michael, je ne sais jamais comment il s'appelle. Michael. Le garçon qui a une moustache qui ne se rejoint pas. Ouais. Voilà. Lui, il a fait du Amy Winehouse, on en parle tout de suite, vraiment belle voix, puissante et tout. Pour moi, petit problème de look. Ouais. Soyons clairs, Paul. Voilà. Ouais, ce garçon a un corps, et fatalement il a un corps puisqu'il travaille dans la psychomotricité. Donc je suppose il groove super bien. Oui, il fait des roulés-boulés chez lui, il s'entraîne, des cumulés et tout. Et puis il arrive avec ce look qui, bon, voilà, ça ne vous va pas bien. Je trouve qu'un truc un peu plus slim, ouais, il noir... un pantalon, un jeans un peu bouffant comme ça. Écoute, on aurait dit Jean Gabin au TLC. Donc ça ne va pas, hein, Michael ou Michel, je ne sais plus. Michael, non, ça ne va pas, voilà. Michael. Donc ça, très belle prestation. Très belle prestation, vraiment beaucoup d'assurance, beaucoup de puissance, beaucoup de virilité dans la voix. J'en attends beaucoup de ce Michael ou Michel. Michael. Sinon, à part lui qui était très bien, il y avait qui de bien selon toi? Eh bien, il y avait Samuel et sa reprise un peu reggae de You Make Me Feel. C'était pas mal du tout. Ce grand boy scout un peu timide comme ça, pas encore tout à fait dégrossi. Non, ouais.
qui arrive avec ses petites adaptations. Oui, mais excusez-moi, mais... Eh ben, ça marche pas mal, je trouve. Petit côté un peu On avait l'impression qu'il sortait de sa tente au festival, tu vois, Exactement. et que le matin il dit je vais faire une petite chanson pour D'ailleurs, vous réveiller. voyez des images de scout. Oui. Son frère était un ancien scout à moi. Donc Voilà, donc c'est la famille. Il y C'est avait vraiment lui, le scout. il y avait qui? Il y avait Caroline, je trouve, si elle s'appelle Caroline. Ouais, Caroline qui se la pète quand même un peu façon Jean-Claude Van Damme, un mot français, un mot anglais. You're kidding. You're kidding. Mais elle a le groove, hein. Elle a le groove, elle chante pas mal du tout. Et elle est à l'aise. Ouais. Elle est très très à l'aise avec l'espace et avec tout. Quoi d'autre? On a eu la Mounia. Mounia, moi j'aimais C'est pas bien. mal, Mounia. Ouais, moi j'aimais bien. Un peu Elle a écorché une vif, gueule. mais... Elle a une gueule. Moi je trouve qu'elle ressemble à. Tout le monde me dit mais non, elle ressemble pas du tout à Olivia Ruiz. Voilà, elle ne ressemble pas du tout à Olivia Ruiz, mais elle ressemble plutôt à Johnny Mitchell. Si vous voyez à quoi ressemble Johnny Mitchell dans les années 70. Elle a une gueule et elle a surtout une voix qui va avec sa gueule, c'est-à-dire une voix de la nuit comme ça. Ouais. Une voix rauque, une voix un peu de fumeuse. Est-ce que j'oserais dire que dans sa voix il y a un univers? Non, je n'oserais pas le dire. En tout cas, on est bien dans ses références, Bob Marley et compagnie, on est tout à fait là. Elle a fait du Amy Winehouse, Ouais. comme Michel Michael. Michael. Voilà, il y avait aussi que Il y avait NJ. Et il y avait Angie. Donc quand on parlait de sensation au début, c'est elle, donc cette fille, Angie Scatcho. Non, Scatcho. Non, Angie. Angie qui a fait sensation puisque ça a été le seul 4 coachs de la soirée. Ouais. Moi, j'aimais pas tellement la chanson. Voilà, Non. je suis pas très comme ça. Cette chanson était assez, pour moi, trop maniérée, trop techniquement. Ouais. Mais c'est vrai que techniquement, c'était du jus de velours. Quoi. Ouais, ça lui a permis d'exposer justement cette chanson, ça lui a permis d'exposer tout son potentiel. C'est très malin ce qu'elle a fait. Hein. Et franchement, de A à Z, c'était voilà. parfait. C'était très très bien. Ouais. Donc 4 coachs de face et surtout la bagarre entre les coachs pour essayer d'avoir NJ dans son équipe. Natacha Saint-Pierre qui s'installe dans son personnage. Elle se décoince un petit peu, elle se la pète un petit peu moins. Ah oui, et qui a donc décidé de se rouler par terre. Enfin, de se rouler au queue, comme on dit. Ouais. Elle s'est fait mal en plus. Oui, elle s'est fait mal. Quand on n'a pas l'habitude. Pour essayer d'avoir donc NJ dans son équipe, elle a expliqué donc elle était la prochaine moi. Enfin, la prochaine elle. La prochaine elle, qu'elle chantait mieux que Tina Arena. Qu'elle Je sais pas vend si c'est plus une de disques. référence. Non, c'est pas bon. Mais tout le monde a essayé de l'avoir et finalement c'est BJ qui l'a eu. Ouais. Donc, voilà. Je pense que c'était la sensation de la soirée, c'était NJ.